Salut à tous, c'est Hugo Mouton. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un Grand Prix de l'année 2019, le Grand Prix des États-Unis, le Grand Prix d'Austin. Petit aparté avant la vidéo, la saison de F1 en 2020 est en train de commencer en Autriche. J'espère vite finir ce Grand Prix, celui du Brésil et celui d'Abu Dhabi, pour pouvoir suivre la saison et essayer de sortir des vidéos au rythme des courses pour vous donner un avis sur le moment et pas avec 5 mois de décalage. C'est parti. Les essais libres en FP1, Sainz survire en début de session et détruit ses pneus en voulant se rattraper et donc en bloquant les roues. Son coéquipier Lando Norris a lui un problème avec le protège-cou de sa monoplace qu'il doit remettre avec ses mains, et il ira donc s'arrêter au stand pour régler ce petit problème. Le circuit bosselé d'Austin met à mal les voitures et les pilotes, à l'image de Magnussen qui perd des éléments de sa voiture. Leclerc fait une petite excursion hors de la piste et Kvyat spin dans le virage 1, mais tous les regards sont tournés vers Lewis Hamilton, qui n'a besoin que de la 8e place pour être champion du monde pilote pour la 6e fois. Plus anecdotique, Pirelli fait tester des prototypes de pneus et de gomme aux équipes en vue des changements pour 2021 qui sont décalés en 2022 à cause de la pandémie mondiale qu'on connaît. Latifi fait une nouvelle séance avec Williams. Il semble vraiment être proche du paquet pour la saison prochaine en remplacement du décevant Kubica. Pérez se plaint d'une Haas en fin de session. On connaît le grand amour entre le Mexicain et les pilotes de l'écurie américaine. Écurie américaine qui semble d'ailleurs assez mal partie pendant ce week-end. Verstappen fait le meilleur temps de cette FP1, talonné par Vettel et un impressionnant Gasly qui est 4e de la session. En FP2, Grosjean se crache en début de session et détruit totalement l'avant de sa monoplace. Il n'aura donc pas de FP2. Et en plus de ça, il crée un drapeau rouge. À la reprise, Giovinazzi spin au même endroit que le français, mais il ne détruit pas sa voiture, tout comme Vettel qui spin plus tard dans la session. Kvyat spin d'ailleurs lui aussi, et Hamilton est le plus rapide, suivi de près par Leclerc. A noter une nouvelle superbe session de Gasly qui est 7ème, alors que Kvyat n'est que 12ème, donc c'est vraiment lui qui maîtrise très bien sa voiture. On pense donc à un très bon week-end pour le pilote français. Pérez partira des stands pénalisé pour ne pas être arrêté à la pesée durant la session. Ce qui est plutôt dommage pour le pilote Racing Point qui semblait plutôt bien parti. En FP3, Norris est 3ème de la session et nous ambiance avec quelques paroles de Fischer Stop It à la radio pour son radio check. Journée moins bonne pour le monégasque de la F1 à cause d'un problème de moteur qui l'oblige à abandonner sa FP3 et qui met donc la pression sur le stand Ferrari qui doit vite réparer sa voiture pour qu'il puisse prendre part aux qualifications. Verstappen fait le meilleur temps de la session, suivi par un Vettel qui a un très bon rythme ce week-end. Les qualifications. En Q1, les Williams sont éliminés avec un très bon temps de George Russell. Pérez fait un tour symbolique pour prendre part à la course. Et les Alfa Romeo sont éliminés, ce qui traduit un très mauvais rythme de course pour l'écurie italienne. En Q2, les Haas sont éliminés avec un Stroll sans rythme et un Hülkenberg plutôt poussif pendant tout le week-end. Il a du mal avec sa monoplace, ce qui ne présage rien de bon pour le pilote allemand. Kvyat sort de la piste et annule donc son tour de 11ème. Dans tous les cas, il aurait été éliminé. Hamilton gêne Verstappen qui se plaint. C'est assez rare de voir
ces pilotes se gêner en Q2, c'est plus en Q3 ou en Q1 qu'on les va se gêner. Q3 parce que c'est les derniers trucs et donc il y a beaucoup de pression, et Q1 parce qu'il y a toutes les voitures sur la piste et donc que c'est souvent dérangeant. En Q3, Bottas prend la pole provisoire et au deuxième passage, absolument tous les pilotes se ratent dans un secteur. Chacun à leur secteur, ils se ratent. Et donc Bottas conserve sa pole position. Je vais vous donner la grille de départ, c'est parti. Bottas premier, deuxième Vettel, troisième Verstappen, quatrième Leclerc, cinquième Hamilton, sixième Albon, septième Sainz, huitième Norris, neuvième Ricciardo, dixième Gasly, onzième Hülkenberg, douzième Magnussen, treizième Kvyat, quatorzième Stroll, 15e Grosjean, 16e Giovinazzi, 17e Raikkonen, 18e Russell, 19e Kubica et 20e qui partira des stands, Perez. La course. Bon départ de Bottas au départ, mais petit contact entre Albon et Sainz au premier virage. La monoplace du Thaïlandais fait un petit bond dans les airs, donc ce qui a sûrement dû casser quelques éléments de la voiture. Hamilton dépasse Vettel quelques virages après le départ. L'Allemand se fait dépasser par Leclerc dans le virage suivant, puis encore plus tard par Lando Norris. C'est un départ catastrophique. Départ catastrophique qui prend fin au tour 8 avec la casse de sa suspension arrière droite dans un virage bosselé qui donc totalement détruit sa monoplace, l'arrière de sa monoplace. Il doit donc abandonner. Tour 24, après son arrêt au stand, Bottas double Hamilton avec beaucoup de facilité. Et tour 30, magnifique dépassement à l'extérieur de Sergio Pérez sur Daniil Kvyat. C'est le meilleur événement de ce Grand Prix qui est très ennuyant. Tour 36, second arrêt pour Bottas qui va devoir attaquer pour reprendre la première place à son coéquipier. Tour 51, Bottas attaque Hamilton qui le pousse hors de la piste. Un tour plus tard, Bottas reprend la tête à Hamilton dans une longue ligne droite. Les stratégies sont inversées, j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Tour 56, victoire méritée de Bottas, favorisée par la stratégie Mercedes, et le titre mondial revient à son coéquipier qui finit deuxième. Je vais vous donner la grille d'arrivée. Premier, Bottas, deuxième Hamilton, troisième Verstappen, quatrième Leclerc avec le meilleur temps en course, cinquième Albon, sixième Ricciardo, septième Norris, huitième Sainz, neuvième Hülkenberg, dixième Perez, onzième Raikkonen, douzième Kvyat, 13e Stroll, 14e Giovinazzi, 15e Grosjean, 16e Gasly, 17e Russell, 18e Magnussen, 19e Kubica et 20e Vettel. Magnussen, Kubica ont des problèmes moteurs et donc ont un DNF, et Vettel DNF sur son accident au 8e tour. Les enseignements de cette course, déjà Hamilton champion, 6 fois champion du monde, il dépasse Juan Manuel Fangio, il n'est plus qu'à une longueur de Michael Schumacher. Bravo à Hamilton et bravo à Mercedes qui réalise encore un doublé en favorisant cette fois-ci Bottas pour une meilleure entente, pour satisfaire le pilote finlandais, ce qui est totalement normal. Les stratégies étaient décalées, Bottas était sur une stratégie agressive à 2 arrêts, c'est-à-dire qu'il partait en pneu soft, il mettait 2 fois les médiums, alors que Hamilton partait en pneu soft et mettait les pneus durs. Donc lors du tour 51 et 52, quand Bottas attaque, il avait des pneus plus frais et plus rapides que Hamilton qui était sur une stratégie conservatrice, qui cherchait donc juste à avoir cette 8e place qui lui aurait offert le titre mondial. Au final ça a été une seconde place, donc très bien joué de la part de Mercedes qui avait le rythme de course, ce que Verstappen et Leclerc n'avaient pas vraiment. La seule personne qui pouvait à la limite challenger les Mercedes c'était Vettel qui a eu un problème avec sa voiture, ce qui est d'ailleurs très dommage, parce que je pense que c'est la suspension qui était fragile, peut-être que c'était un problème qui n'a pas été réglé dans les stands, peut-être que c'était juste un problème de course et que ça a été le seul pilote à ne pas être chanceux ce tour-là. Mais donc voilà, Vettel hors de la course, bien dommage pour le pilote allemand. Le point Raikkonen que je vous avais promis en Allemagne, que je n'ai plus refait depuis, on va le faire, un rythme de course inexistant pendant cette course. Il finit 11e, ce qui est très dommage. On espère que Raikkonen fera
Donc c'est vraiment dommage, hein, le pilote français, un peu... J'ai pas vraiment compris pourquoi il avait pas fait une super course. Hein. Faudra qu'on m'explique. Perez, waouh, parti des stands et il finit dans les points, 10ème. Pas très très bien joué pour le pilote Racing Point, alors que son coéquipier Stroll n'est que 13ème. Et les As au joue comme pendant toute cette saison. Encore une fois, les As avec Grosjean et Magnussen, 15ème et 18ème. Une saison décevante. On espère qu'au Brésil, ils pourront faire un meilleur résultat, même si je crois pas trop. Mais bon, on ne leur souhaite que ça. J'espère vous avoir détendu. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop un bordel. Je vais essayer de me dépêcher pour les 2 prochains Grands Prix et pour vous sortir une vidéo à temps. La vidéo sur les stratégies et l'histoire du pit stop en F1 arrive bientôt. J'espère qu'elle vous plaira elle aussi, mais on verra tout cela en temps voulu. Le petit like, le petit abonnement et le petit commentaire si la vidéo vous a plu. Et Forza Ferrari!